2012 morts, 2059 blessés, dont 1404 dans un état très grave. Selon le dernier bilan temporaire annoncé par les autorités marocaines cette nuit, plus de la moitié des morts ont été recensés dans la province d'El Haouz et dans celle de Taroudante. C'est le bilan de ce séisme qui a affligé le royaume vendredi dans la nuit. Nous allons retrouver tout de suite Lina Tagui, notre envoyée spéciale dans la région. Bonjour Lina. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Vous êtes dans la commune de Tahanout, c'est dans la province d'El Haouz, épicentre du séisme, à quelques dizaines de kilomètres à peine de Marrakech. Et ici, les autorités organisent leur réponse. Oui Antoine, et le ministre de l'Intérieur Abdelwafy Lafit et le ministre de la Santé Khalid Aït-Chaleb sont arrivés ici il y a quelques minutes ici à la préfecture de la province d'El Haouz pour faire le point sur la situation et puis pour mener cette cellule de crise qui est mise en place. Vous l'avez dit, les autorités sont à pied d'œuvre, tout un bureau a été installé sous une grande tente, il y a un grand tableau avec le plan de la région qui est complètement quadrillé. Cette cellule de crise, elle sert à maintenir la circulation des informations sur la situation. Surtout, elle permet la coordination de tous les services impliqués, puisqu'il y a le ministère de l'Intérieur et celui de la Santé, bien sûr, mais aussi les forces armées royales, la protection civile, la province, mais aussi les services de l'eau et de l'électricité, et puis surtout les équipements et transports qui sont sur le terrain pour ouvrir les routes encore bloquées, car l'urgence est là, Antoine. Certains villages sont encore inaccessibles après les dégâts causés par le séisme. En tout, 25 communes de la province sont touchées, 10 très sérieusement. Elina, après le choc des premières heures, la mobilisation s'est mise en place avec au cœur de celle-ci la société civile marocaine, les Marocains qui ont répondu aux appels urgents, notamment des centres de transfusion sanguine. Lina Tagui, vous vous êtes rendue ce matin devant le centre de transfusion sanguine de Marrakech, où ce que vous nous disiez, c'est que même les touristes ont répondu à l'appel. Oui, c'est ça Antoine. Ce matin, donc, devant le centre de transfusion, le centre régional de transfusion sanguine de Marrakech, la foule était très compacte. Nous y étions vers 9h du matin. Il y avait déjà des centaines de personnes venues donner leur sang, et parmi cette foule de Marocaines et de Marocains, on trouvait quelques groupes de touristes. J'ai rencontré des touristes britanniques qui me disaient qu'ils étaient en vacances ici à Marrakech pour une semaine, qu'ils ont vécu le séisme comme toute la population marocaine, et qu'ils avaient décidé que c'était la chose à faire, que c'était le bon geste, que c'était une manière d'aider et de rendre l'appareil au peuple marocain que d'aller donner son sang. Voilà des touristes un peu choqués, mais qui se mobilisent également pour aider le peuple marocain. Une jeune femme me disait qu'elle avait été très touchée par les Marocaines et les Marocains qui l'ont accueillie comme sa propre famille, ce sont ses mots, et qu'elle avait donc décidé de leur venir en aide comme elle le pouvait.